Actuellement, j'ai 18 ans, mais ça fait environ 3 ans que je m'intéresse au développement personnel, donc que ce soit avoir un corps esthétique, développer son mindset, sa discipline, faire face à l'inconfort, et j'en passe. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs points que j'ai appris durant ces 3 ans, et qui vont vraiment t'aider à évoluer, et que personnellement, j'aurais aimé comprendre plus tôt. En premier, c'est d'être focus le matin. Là, on parle directement de deep work et de comment bien travailler. Et déjà, la plupart, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils travaillent peut-être après les cours, quand ils ont pas d'énergie, quand ils ont plus de volonté, quand ils sont déjà KO en fait, quand ils ont plus d'énergie. Donc évidemment t'as la flemme et tu passes pas à l'action. Parce que ta journée de travail ou de cours, t'as déjà mis KO. Et ça en fait c'est un peu le concept des brain points. C'est qu'en fait, tu te réveilles avec un nombre de points définis par jour dans ta journée. Et en fait, chaque mini-action que tu fais, tu vas perdre un peu de brain points, tu vois, donc de points de cerveau, de points d'énergie, que tu ne pourras plus utiliser après. Donc imagine que tu te lèves avec 100 de brain points, bah juste te demander, ok, quels habits je mets, tu perds 2 points. Après, tu te dis, ok, est-ce que je mange ou est-ce que je travaille? Pareil, tu perds 2, 3, 4, 5 points, tu vois. Et mine de rien, des petites actions comme ça qui sont toutes bêtes te font perdre pas mal de focus et d'énergie. Et même si moi, je créais du contenu après les cours, et bah clairement, c'était pas optimal. Je manquais d'énergie, j'étais vraiment déjà KO en fait, et j'avais qu'une seule envie, c'était d'arrêter la vidéo. Et vraiment, créer du contenu, ça demande de l'énergie. Donc si t'es pas au max de ta forme, tu ne peux pas créer de contenu. J'abuse un peu là, mais juste en fait, d'où l'intérêt de faire ça le plus tôt possible. Parce qu'en fait, plus la journée avance, et moins t'as d'énergie, et moins t'es focus, et donc moins t'as envie de faire tes vidéos. Pour le coup, là, je prends l'exemple des vidéos, mais ça marche dans tout. Et juste pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait ce matin, là, actuellement, il est midi moins le quart, j'ai pas encore mangé déjà, tu vois, pas encore mangé, de petit-déj, ni rien. Là, je suis à jeun. J'ai pas pris mon téléphone, donc vraiment focus à fond. J'ai bu évidemment de l'eau, c'est important, s'hydrater, parce que la nuit, tu perds beaucoup d'eau. Enfin, en fait, il faut rester hydraté. Donc, bois le matin, beaucoup d'eau, c'est important. Un grand verre d'eau dès le réveil, c'est parfait. Et je me suis réveillé à 8h15. Je fais quoi? Je me suis levé direct. Bam. J'ai écrit des scripts. Donc, le script de la vidéo, je l'ai écrit. C'est ce que je fais actuellement. Des scripts en format court. Après, là, j'ai filmé des vidéos en format court. Enfin, j'en ai filmé 2. J'ai filmé 2 vidéos. Je les ai montées. Et là, actuellement, je te fais la vidéo pour YouTube. Et il est midi moins le quart, tu vois. Donc là, j'étais, on va dire, assez productif, assez focus. En tout, j'ai fait du coup 3 vidéos en format court. J'ai écrit le script, genre, enfin 3 vidéos complètes, du coup, évidemment, hein, script, tournage, montage. J'ai fait aussi le script de la vidéo YouTube, et là, je te fais la vidéo YouTube. Franchement, je suis plutôt content parce que j'ai trouvé un peu un cheat code, on va dire. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, juste, tu te réveilles, tu taffes de 8h à midi, ou plus, tu vois. Mais après, là, pour le coup, je sens mon ventre, là, il a besoin de manger. Et même moi, tu vois, avant, j'étais un peu réticent à l'idée de faire le jeûne intermittent, donc de jeûner que le matin. Je me disais, ouais, non, mais il me faut faut de l'énergie, etc., pour travailler. En fait, non, parce que, en fait, je le redis, enfin, j'en parle souvent, mais digérer, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, si tu manges pas, ton cerveau, il sera encore plus focus. Alors oui, tu auras un peu faim, je te l'accorde. Après, c'est une question de temps. Le temps que tu t'habitues à ne pas manger le matin. Et en fait, oui, clairement, tu seras beaucoup plus focus, vu que tu seras pas là à digérer, à sentir, tu vois, que ton plat, il te pèse sur le ventre, et tu vois, tu sens quand t'as mangé, quoi. Et vraiment, je te fais le test, en fait, pour comprendre à quel point digérer, ça prend du temps, de l'énergie. Demain matin, ne mange pas. Ou dans la semaine, je sais pas quand tu vois ça, mais si tu vas en cours et tout, oui, évidemment, mange, parce que tu en as besoin, tu vois, mais ce week-end, fais un petit test, tu te réveilles, tu manges pas de téléphone, rien, juste tu te lèves et tu taffes, tu vois. Sur un projet qui te tient à cœur, ou ça n'a pas encore actuellement, tu peux juste lire, faire des choses qui sont bien pour toi, tu vois, des bonnes choses. J'en parlerai après des choses que tu peux faire. En tout cas, juste pour le deep work, on va dire, très simple, tu te réveilles, tu te mets un couteau dans la gueule, voilà, pour un peu te réveiller, on va dire. Tu bois de l'eau, pas de téléphone évidemment, je le laisse là, moi il est encore là-bas, hein, sur ma table de nuit, tu vois, je l'utilise pas. Il est quasiment midi, tu vois, pas encore utilisé. Et ouais, tu te réveilles, tu vas sur ta chaise, tu travailles de 8h à midi, ou même avant, tu vois, de 6h à midi, peu importe, mais moi pareil, tu vois, j'aimerais me lever plus tôt encore. Je vais travailler sur ça pour pouvoir me lever à 7h, ce serait déjà bien. Mais aussi fais attention à bien dormir. Faut que tu aies au moins, voilà, 8 heures de sommeil, c'est déjà vraiment bien. Mais si tu veux, enfin, si tu peux en avoir encore plus, genre 8h30, 9h, voire plus encore, c'est parfait, tu vois, mais évidemment, c'est compliqué. Maintenant, on passe au point numéro 2, et c'est la discipline. Pour le coup, moi, et comme beaucoup de gens, je pense, j'ai commencé à me développer en allant à la salle, en faisant du sport, en faisant des pompes chez moi, tu vois, en faisant du bench, etc. Juste en développant mon physique. Donc, je faisais beaucoup de poids de corps, j'avais pas un physique de fou. Voilà, je faisais juste des pompes, du gainage,
un peu de bench, etc., mais sans plus. J'avais quand même une petite définition musculaire, plutôt pas mal. Je commençais ça en 3e ou en seconde, je sais plus. Mais du coup, ouais, ça fait genre peut-être 4 ans je fais du sport. On va dire 2 ans vraiment sérieusement. 2-3 ans, ouais, vraiment sérieusement, mais j'ai fait, ouais, 1 an, on va dire, un peu où je faisais n'importe quoi. Enfin, je faisais un peu de manière aléatoire. Et mais voilà, ça passe par là, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens commencent un peu le dev perso par ça, par le sport, tu vois, parce qu'ils se trouvent pas beaux physiquement, ils se trouvent trop chétifs, tu vois, trop skinny, ou justement trop gros, à l'inverse. Et donc, on n'est pas content de nous, tu sais, on se dit, vas-y, je pourrais être mieux. Dans le miroir, tu te trouves pas beau, tu te dis, mais genre, c'est quoi ce mec, tu vois? Et tu te dis, mais putain, pourquoi j'ai pas un bon physique? Pourquoi j'ai pas un physique dont je suis fier? Et donc, ça passe par là. Moi, il y avait un mec de ma classe en 3e qui était un monstre, genre vraiment stock, tu vois. J'étais en mode, putain, propre, tu vois, vraiment propre, le mec, il était muscle up et tout, lesté, en 3e, hein, à 14 ans. Dinguerie, tu vois. Genre, moi, j'étais comme un ouf, j'étais en mode, mais trop fort. Traction lestée à 40 kilos, 3 reps, tu vois, bon. Actuellement, je trouve ça pas dingue, tu vois. Genre, maintenant, je me dis, ouais, pas ouf. Mais en 3e, c'est dinguerie, hein. Donc, bref. Voilà, mais ça pour dire que, ouais, je sais plus où je sais plus où j'allais avec ça, mais il y a des mecs qui sont stock, tu vois. Et en fait, quand tu te compares à ces mecs-là, tu te dis, ouais, je suis en retard. Je suis en retard. Et en vrai, je pense qu'inconsciemment, ce mec-là m'a motivé un peu aussi à me buter à la salle, tu vois. Et donc, voilà. Et des mecs, un entourage de mecs stock, ça va t'encourager à aller à la salle. En vrai, c'est un vrai truc, tu peux avoir un bon entourage de mecs qui va à la salle et qui sont vraiment stock par rapport à toi. Et du coup, ça va te bouger, tu seras obligé d'y aller, en fait, de te donner à fond à la salle. Mais là, je divague un peu par rapport à ce que je voulais de base. Mais donc, du coup, oui, en fait, aller à la salle, ça développe une vraie discipline, tu vois. Parce que souvent, moi, enfin, c'est mon cas, et c'est peut-être ton cas aussi, mais les séances en jambes, t'as clairement envie de les skip. Tu te dis, vas-y, mais ça sert à rien, les jambes. Les jambes, c'est de la merde. Tu vois. Mais en vrai, non, c'est hyper important de faire les jambes. Tu vois, pour avoir un physique complet, tu vois, un physique propre, beau à voir. Et aussi pour la testo. Faire du squat, etc., c'est hyper bon pour la testo. Donc fais ton squat. Fais ta séance en jambes. Et donc, ouais, ça a vraiment développé une discipline de, ok, je fais les choses même si j'ai pas envie de les faire, je passe à l'action. Et en fait, tu vas pouvoir prendre cette discipline-là que tu arrives à mettre dans le sport et la remettre dans tes projets, tu vois. Là, franchement, j'avais la flemme de faire la vidéo que je te fais actuellement. J'avais la flemme, j'étais mort, j'étais fatigué, je me disais, ouais, il est quasiment midi et tout. Est-ce que je la fais vraiment la vidéo? Mais oui, je la fais, tu vois. Genre, oui, je la fais. Parce qu'après, je prends du retard, j'ai pas envie. Et en vrai, je sais que là, tu vois, là, je kiffe en vrai, faire la vidéo. Là, je kiffe. Et le plus dur, en fait, souvent, c'est le début. C'est quand tu te lances, quand tu commences à faire la tâche. C'est ça qui est le plus chiant, le plus compliqué, parce que c'est le début. En vrai, ce qui est dur, c'est la friction entre deux moments, enfin deux actions, tu vois. C'est euh, de monter l'escalier pour faire une vidéo, tu vois. C'est la transition entre deux trucs. Tu fais la vaisselle et après tu dois aller faire ta vidéo. Et la transition entre les deux, elle est dure. Et c'est là où tu peux scroller dans ton lit, où tu peux faire des trucs de merde, tu vois, qui vont perdre du temps au final. Et tout ça pour dire que le sport, ça construit une vraie discipline en fait. Et donc, ça passe par là. Si jamais tu fais pas de sport, mec, tu rates un truc, donc fais-le. Même pas forcément de la salle, hein, enfin pas forcément que de la muscu, mais tu peux faire de la boxe, tu peux courir, tu peux faire des trucs en fait juste qui sont inconfortables, qui sont durs. Et voilà, c'est ça le but. Et après que tu puisses justement te dire, ok, j'avais pas envie de faire ça, mais je l'ai fait. Donc là maintenant, je peux travailler même si j'en ai pas envie. En fait, c'est trop fort, je trouve le sport. Et je pense que ouais, beaucoup de gens commencent par là parce qu'en fait, ça crée un déclic où tu te dis, ok, ouais, bah même si j'ai pas envie, je peux le faire. Donc je le fais parce que tu sais que c'est bon pour ton corps, pour toi et pour ton futur. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, on passe au point numéro 3. Et c'est le point le plus deep, en vrai, je pense, de la vidéo. Et c'est apprendre à être seul. Genre juste être seul dans ton chemin euh, de jeune mec dans le dev perso. Personnellement, j'ai commencé à vraiment changer, on va dire, en seconde première, tu vois. Je commençais à évoluer physiquement, à avoir un meilleur physique, à prendre plus soin de moi, de mon apparence, euh, de vraiment m'instruire, tu vois. J'avais déjà lu, genre, peut-être 30-40 livres en seconde, en 6 mois, tu vois. Donc en fait, c'était pas commun. Et encore maintenant, c'est pas commun de lire autant en si peu de temps quand t'es jeune. Tu vois, il y a très peu de jeunes qui lisent vraiment des livres instructifs, enfin éducatifs plutôt. Moi, je voyais au fur et à mesure une vraie différence entre mes potes du lycée et moi. Je me disais, mais moi, j'évolue, physiquement, je deviens quelqu'un d'autre, intellectuellement pareil, j'ai des projets, etc. Tu vois, j'avance. Et eux, ils restent les mêmes qu'au collège. Tu vois, ils évoluent pas. C'est des mecs qui ont pas de projet, qui ont pas d'ambition,
ou très peu, tu vois, qui vont un peu à la salle, mais pas sérieusement. C'est juste des mecs qui n'exploitent pas à fond leur potentiel. Et ça, j'avoue, ça me rend ouf. En plus, c'est très bien que l'entourage, c'est hyper important. Et donc, quand tu vois des gens que tu connais, des potes qui n'évoluent pas et qui font rien pour changer, pour évoluer, devenir meilleur, etc., forcément, ouais, ça rend ouf. Tu te dis, mais comment je peux évoluer et devenir meilleur avec des mecs comme ça? Tu peux pas, en fait, parce que c'est des mecs qui sont tellement bas. En fait, eux, ils sont là, tu vois, et toi, t'évolues, en fait. Genre, de jour en jour, de mois en mois. T'évolues comme ça, tu vois. Encore plus au début, parce qu'au début, t'évolues beaucoup plus vite, je pense, tu vois. Mon micro a plus que 10% de batterie, donc je me dépêche, en espérant que le son reste le même jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, mais du coup, oui, je disais, beaucoup de tes potes, sûrement, actuellement, si t'es au lycée, au collège ou autre, stagnent, voire régressent, tu vois. S'ils commencent à ne plus faire de sport, alors qu'ils en faisaient avant, ils faisaient du sport, mais maintenant ils arrêtent. Ils commencent à boire, à aller en soirée, à fumer, à faire des choses qui, en fait, juste vont dégrader leur santé. Et tu vas le voir, hein. Tu vas le voir, les mecs qui deviennent tout skinny, alors qu'avant, ils étaient un peu plus larges et plus stock, tu vois. Tu vois qu'ils vont commencer à être plus cernés, à avoir un teint moins beau, à paraître un peu plus négligé, en fait. Faut apprendre à être seul, tu vois. Faut apprendre à être seul ou à t'entourer en ligne. T'entourer en ligne avec des gens qui sont comme toi, qui sont déter, qui ont des projets, qui veulent évoluer vraiment dans leur vie. Et ouais, et clairement, tes potes du collège et du lycée ne seront plus là dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que tu seras trop loin pour eux. Tu seras trop loin, tu auras déjà trop changé physiquement, mentalement, pour que tu restes avec eux, parce que eux, ils vont pas évoluer. Et en fait, moi aussi, j'ai voulu avoir ce truc-là de sauveur, de me dire, ouais, je peux les aider, enfin, tu sais, je peux les influencer à se lancer eux aussi dans le dev perso, à devenir meilleurs, etc. Mais en fait, non. Ça marche pas comme ça. En fait, faut que leur déclic vienne d'eux-mêmes. Si ça vient pas d'eux-mêmes, ils vont pas changer parce que t'as beau leur dire, ouais, non, mais deviens ce mec-là, change, etc., fais ça, fais ceci, cela. En fait, si eux, ils ne veulent pas changer, ils ne changeront pas, tu vois. S'ils ont des habitudes de merde, mais qu'ils se rendent même pas compte, même si toi tu le dis, en fait, ça va rien changer pour eux. C'est à eux de se bouger et de comprendre que, ouais, il y a un problème, tu vois. Ouais, je sais que là, je suis une merde, bah vas-y, je me bouge. Mais si eux ne se disent pas ça, ils vont pas changer parce que ça vient pas d'eux-mêmes, leur déclic, tu vois. Donc, voilà. Ça sert à rien de vouloir aider ses potes à devenir meilleurs, c'est à eux de changer. J'ai essayé, hein, et beaucoup de gens ont essayé aussi, mais ça marche pas, malheureusement. T'as beau être le meilleur pote possible et tout, c'est pas possible. Voilà, désolé. C'est un peu triste, hein, mais malheureusement, c'est comme ça. On passe maintenant au point numéro 4, et c'est éliminer la dopamine facile. Comme je te l'ai dit, tu vois, actuellement, j'ai pas utilisé mon téléphone de la matinée, tu vois, et en vrai, ça m'arrive tous les jours depuis 2-3 semaines, tu vois. Alors, c'est assez récent que je mets ça en place, mais franchement, en fait, je vis très bien sans mon téléphone le matin. Il y a un moment de ma vie, c'était pendant l'été, les grandes vacances de seconde, il me semble, où vraiment, pendant 2 mois, mon téléphone, j'utilisais genre 2-3 heures par jour. Donc vraiment, c'est ouf à quel point j'arrivais à être déconnecté et à ne pas utiliser mon téléphone de la matinée, voire plus, tu vois, parfois, ouais, j'utilisais 1 heure par jour, 2 heures par jour. Après, ouais, je répondais à des messages, etc., donc forcément, j'étais un peu sur mon téléphone, mais je scrollais assez peu au final. Et en fait, c'est comme justement, tu n'utilises pas ton téléphone pendant plusieurs heures, voire pendant un jour entier, tu vois, et que tu retournes dessus, tu te rends compte qu'en fait, t'as rien perdu, quoi. Enfin, t'as rien... t'es passé à côté de rien, quoi. Parce qu'en fait, y a rien qui se passe. Genre vraiment, à part dans tes DM, t'as tes messages, etc., à part ça, si tu ne vas pas sur tes réseaux pendant un jour ou deux, vraiment, tu ne vas rien rater. Y a rien à voir, en fait, c'est ennuyant. Et je m'en suis rendu compte assez tard, en vrai, de ça, je trouve. Que ouais, y a rien d'intéressant sur les réseaux, en fait, juste on perd du temps à scroller. Et maintenant, quand je vais sur mon téléphone, presque je m'ennuie. J'abuse, hein, mais je suis là en mode, ouais, bah, je scrolle un peu, des fois, et je suis en mode, ouais, bah, en fait, c'est pas... Ça me divertit plus autant qu'avant, tu vois. Et en vrai, c'est bien. Ça montre que, bah, justement, je préfère créer plutôt que consommer. Et pareil, toi aussi, deviens un créateur plutôt qu'un consommateur. Parce que, à consommer, tu perds juste ton temps, tu vois. Juste fais le calcul, tu vois. Imaginons, voilà, on passe 6 heures par jour sur notre téléphone. Imagine déjà 6 heures, 6 heures par jour fois 7, tu vois. Imagine juste 42 heures par semaine, donc ça fait 2 jours, tu vois. Imagine le temps que tu perds, c'est terrible. Imagine le nombre d'heures que tu perds chaque jour, chaque semaine, chaque mois à scroller. Là, j'ai dit 6 heures, peut-être que pour toi c'est plus, peut-être que t'es à 8, 9, 10 heures par jour sur ton téléphone. Mais vraiment, tu passes littéralement à côté de ta vie, tu vois. Et pareil, je t'invite à t'intéresser un petit peu à la dopamine. Il y a un livre vraiment intéressant pour ça. Attends, je te le prends. Hop.
c'est ce livre-là, tu vois. Donc c'est Un monde sous dopamine, du docteur Anna Lemke, voilà. Vraiment hyper intéressant, tu vois, hyper intéressant. Et ouais, vraiment intéresse-toi à ça. Forme-toi un petit peu par rapport à la discipline, enfin, c'est pas une compétence, hein, mais juste intéresse-toi à ça. À pourquoi en fait c'est intéressant d'être le moins diverti possible et de ne pas être diverti par des choses comme TikTok, Instagram, etc. Et en vrai, je te dis plus de ne pas consommer de vidéos, tu vois. Non, et juste scroll le moins possible. Et en vrai, moi, je te dis ça, mais j'ai tout à perdre à te dire ça. J'ai tout à perdre parce que je crée du contenu en format court sur Insta, tu vois. Donc, j'ai aucun intérêt à te dire ça, mais enfin, pour moi, tu vois, mais en fait, si. Parce que justement, je veux pas que tu passes ton temps à scroller. Parce qu'en fait, c'est pas une bonne chose. Genre, sois plutôt un acteur, un créateur, plutôt qu'un mec qui consomme et qui passe littéralement à côté de sa vie. Et ce que tu peux faire en fait à la place, c'est juste consommer du contenu en format long, comme celui-là, tu vois, un contenu éducatif qui t'aide, où tu comprends en fait mieux les choses, qui va t'aider en fait à évoluer plus rapidement dans ta vie. Ce qu'il faut réellement comprendre, c'est que la dopamine, il y en a partout, dans tout en fait. C'est pas mal lié, tu vois, genre dans les vidéos YouTube et tout, dopamine, plaisir, mais c'est pas réellement ça, tu vois. La dopamine, ça va être juste la motivation de faire les choses. En fait, t'as de la dopamine dans quasiment tout ce que tu fais. Juste, il y en a une qui est bonne et une autre qui est un peu moins bonne, tu vois, qui est plus mauvaise pour toi. Donc, la bonne, ça peut être, tu vois, le sport, après avoir mangé un bon repas, après avoir travaillé sur un projet, bref, peu importe, mais un truc qui est bon, en fait, pour toi, au final. Genre de la bonne dopamine. Et donc, du coup, la mauvaise, c'est quoi? C'est scroller, regarder Netflix. Juste, en fait, t'abrutir un petit peu le cerveau en faisant des choses qui sont pas intéressantes pour toi et qui juste en fait te font passer pour un singe, tu vois. T'es t'es un putain de singe, gros, t'es comme ça, à scroller comme un fou. Genre en vrai, c'est triste quand tu y penses quand même. Vois-toi à la troisième personne. Imagine, il y a une caméra et un mec te voit, genre. Il voit un mec scroller comme ça dans son lit. Après, forcément, les mecs qui ont créé TikTok et tout, c'est des mecs qui sont trop forts, tu vois. Ils ont, je sais pas exactement comment ils ont fait, mais c'est des mecs qui ont analysé le comportement humain, pardon, pendant des années et des années peut-être, pour bien comprendre la psychologie humaine et comment rendre n'importe quel mec addict, enfin un mec, je dis mec, mais ça peut être aussi des filles, tu vois, le plus addict possible au réseau. Et ça marche, regarde. Combien de gens sont addicts à leur téléphone, addicts au réseau, au fait de scroller. Et en fait, bizarrement, quand t'enlèves TikTok, Insta, tous les réseaux en fait qui te font scroller, et ben en fait, quand t'enlèves ça, un téléphone c'est hyper ennuyant. Et en vrai, tu peux passer par exemple 4 heures par jour sur ton téléphone, tu vois, tant que t'es pas là à scroller 4 heures et à te divertir constamment, c'est pas très grave, je trouve, tu vois. C'est vraiment à quel point tu l'utilises, enfin, pourquoi tu l'utilises. Est-ce que c'est pour appeler, envoyer des messages? Dans ce cas-là, c'est la vraie utilité de base du téléphone, et donc c'est plutôt une bonne chose. Et pour finir la vidéo, petit défi, demain matin, enfin demain tout court d'ailleurs, pas de téléphone, tu vois. En tout cas, essaie vraiment de l'utiliser le moins possible. Déjà, la matinée, tu l'utilises pas, et l'après-midi, si t'en as un peu besoin, etc., pour appeler des gens, envoyer des messages, etc., ok, mais utilise-le le moins possible, c'est important, c'est vraiment de faire ça, de pas scroller déjà, de pas scroller de la journée, et tu vas voir qu'en fait, un téléphone, c'est hyper ennuyant, si t'as pas ça. Donc bref, mon gars, voilà, j'ai tout dit, j'espère que c'était intéressant, que t'as pu apprendre des choses, et que voilà, tu vas appliquer maintenant, parce que le but, c'est que t'appliques, tu vois, donc applique. Je crois que j'ai tout dit, hein, j'ai tout dit. Si t'es pas au courant, moi, je crée du contenu sur les réseaux, du coup, en format court, principalement, et du coup, j'aide les gens à créer du contenu en format court, éducatif, qui marche, et du contenu qui devient viral. Voilà, genre, en gros, j'aide les gens à créer une vraie commune sur les réseaux, à atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram. C'est la promesse, donc voilà. Si t'es intéressé, mon gars, viens me voir en DM sur Insta. Le lien, du coup, est juste en dessous, en description. On voit discipline en DM, et on parlera un petit peu de ta situation, de comment je peux t'aider. Prends soin de toi, mon gars. On se dit à mercredi prochain. Charbonne, développe-toi, et va créer du contenu. Let's go, mon gars.